Very happy to participate to this event. This is a glad thing because I've learned many things about painting. I was not first of all knowing how to draw and paint. And when I came here, I learned many things about painting. So I'm very happy to participate. I wish next year the mayor of this city organized another thing like that. I'm very happy. It makes me to stay out of the house as I'm every time in the house. I'm very happy to be here. I learned new things like painting, drawing. I had new friends. And my teacher made me so laugh. Very glad. He learned me things I did not know. Good morning. My name is Akim. I am making lesson from a school called Lycée Jos. I learn English because Cameroon is a bilingual country. I learn new words. I learn to speak well English for my future. Thank you. Un être humain a des techniques de dessin faciles. Si vous les maîtrisez, vous dessinez facilement. Je vais vous donner un exemple. Vous formez un visage. On le forme en œuf. Tout le monde connaît l'œuf ici. L'œuf ovale. Quand je dessine l'œuf ovale, par exemple comme ça, ça c'est l'œuf. Sur l'œuf, je mets des traits. Premier trait que je mentionne, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il y a combien de traits? 6. Maintenant, à partir de ces 6 traits, je tire à partir de croix à 4. Je forme déjà quoi là? Et là, de croix, je prends 2, ou je fais quoi avec le 2? Et maintenant, au niveau de croix, j'ajoute juste les yeux. 4e trait, ça va directement avec le nez. 5e trait, c'est la bouche. 6e, pour former le menton. On a déjà notre homme. Et le premier, c'est pour former les cheveux. Vous voyez? Déjà, là, en vue de face. Maintenant, on efface juste les traits pour donner l'aspect normal. Vous voyez un peu? C'est très facile. Ce sont des bases, des premiers pour qu'on forme le visage. Par exemple, si je veux faire le canard, j'ai mis un point, je le tourne juste là et je le rabaisse. J'ai mon canard. C'est très simple, c'est juste les bases que vous deviez savoir. Pour dessiner, il ne faut pas être meilleur que dans le dessin, il ne faut pas avoir un talent extraordinaire. Mais quand vous maîtrisez ce qu'on vous montre comme des techniques, vous allez facilement dessiner. Par exemple, on prend ici. Là, j'ai fait un carré très simple. Mais j'ai envie de sortir une maison, comme tout à l'heure vous avez vu. Je fais un deuxième. Et là, je le rends en cube. L'intérieur comme l'extérieur. À partir de là, je prends une pyramide en haut où je tire la pyramide. Là, déjà, j'ai tous les 4 coins. Mais comme ce n'est pas possible de voir à l'intérieur de la maison, je fasse l'intérieur, même pour la toiture. Et là, j'ai un trait qui va facilement. Je mets le deuxième et je mets le troisième ici. Je descends pour former la porte. Les fenêtres doivent être au même niveau avec la porte. Les fenêtres ne peuvent pas être ici, sauf si la maison est en étage. Mais les fenêtres doivent suivre les mêmes dimensions que la porte. Bon, je coupe là, je coupe,
Et là, j'ai les fenêtres. Maintenant, j'efface juste des lignes pour donner l'aspect normal à ma cabane ou maison que j'ai dessinée. C'est très simple. Je suis artiste dessinateur, peintre, peut-être aussi infographe. Je me prénomme Émile Valery. Mon nom d'artiste est Kim Val Miller. J'ai été interpellé par le programme et j'aime bien ce programme parce que ça fait en sorte que les enfants puissent avoir une tête plus ouverte selon diverses propositions d'activités. Bon, et pour moi, c'est pour éveiller les enfants et leur montrer les bases de chaque chose et l'importance de l'art, de la culture camerounaise et de tout ce qui peut exister ici. Comme j'attends qu'il y a le douala, il y a peut-être l'anglais, il y a la danse traditionnelle, il y a la peinture, il y a aussi la bande dessinée pour leur montrer des bases de toutes ces choses. En grandissant, peut-être qu'ils auront un autre regard dans le monde et dans l'activité qui se passe parmi les hommes. Donne-moi un tissu là, le tissu qui est là en bas. Ok? Elles sont vierges et on a besoin de ce tissu, d'une toile. N'est-ce pas? D'une toile. Pour pouvoir, on recouvre sur le châssis. Donne-moi le bois qui est là. Voilà. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est un châssis. En quoi? En bois, n'est-ce pas? Et on a besoin d'un châssis et d'une toile. Et on recouvre les deux pour avoir un tableau comme ça. N'est-ce pas? Comme on a fait. Maintenant, quand on a un tableau, il faut empêcher que la couleur se retrouve de l'autre côté. Ok? Et que la toile devienne un espace où on peut vraiment travailler avec du crayon naturellement. Qu'est-ce qu'on fait? On a donc le mélange de ce blanc et de la colle, comme on a mixé là. Ok, maintenant, il faut, et il va te donner le pinceau. Vous allez faire une couche. Bien. Vous allez faire une deuxième couche. Une deuxième couche, ça veut dire qu'on recommence doucement. Doucement. Ok? On recommence. Bon, tiens, allez-y. Vous aussi, vous avez votre peinture? Ne moi pas le pinceau. Voici un pinceau. D'accord? Bon, où est de couleur blanche? Bon, attendez, il va vous donner ici. Prenez 3 pinceaux. On va traiter le tableau. Voilà, hein? Vous travaillez tous les 3, chacun de son côté. D'accord? Bon, vous piochez un peu la peinture et vous travaillez. Piochez un peu la peinture et vous travaillez. Celui-ci est dur? Non, mais c'est pour elle. C'est pour elle. Ok, ça marche? Voilà. Allez-y. Vous allez progressivement. Progressivement. Ok? Ça marche? Très bien. Bon, Okali. Vous connaissez déjà les mélanges là? Vous avez quelle couleur? Le vert. Il faut qu'on fasse un peu quelle couleur encore? De l'oranger. N'est-ce pas? On va prendre le jaune. Tu sais ce qu'il faut faire pour mélanger pour avoir l'orange. On a déjà étudié les mélanges de couleurs. On a déjà étudié les mélanges de couleurs, c'est très bien. Bon, après chacun va s'asseoir et prend un papier et là c'est pareil pour faire une peinture sur papier. Ok? En attendant qu'on fasse une peinture sur toile. Ok? On fait d'abord les peintures sur papier. Ok? Voilà, c'est très bien. Je suis l'artiste plasticien professionnel Joey Kessi. Je suis formateur en art plastique jeunesse et j'ai été ravi de partager mon expérience avec les enfants pendant ces vacances dans le cadre du projet Vacances Jeunesse sous la pluie organisé par la mairie de Douala-Premier. Il était question pour nous de faire plaisir aux enfants, de leur apporter notre expertise autour du dessin et de la peinture. Et dans ce cadre, franchement, les enfants ont appris beaucoup de choses. À la fois le dessin, des portraits, le dessin des animaux, c'est-à-dire l'anatomie des êtres humains et des animaux. On a parcouru, n'est-ce pas, les questions de mélange de couleurs sans lesquelles on ne peut pas réaliser des tableaux. Ok, ensuite maintenant, on a appris à monter même une toile. Ok, on a fait des body painting sur le visage pour les questions de l'animation du visage, l'utilisation du visage comme support. Et aujourd'hui, on va entrer en phase de réaliser des tableaux, des beaux tableaux. Donc la première étape dans laquelle il se retrouve, c'est de faire
de préparer la toile. Ensuite, demain, on va mettre les couleurs, on va faire les dessins et ça va bien se passer. Alors, l'expérience en elle-même est très enrichissante. D'abord parce qu'on a vu les enfants sont heureux et les parents sont venus même se rassurer que ça se passe très bien. L'expérience est à renouveler et à poursuivre. Il est vrai, quelques difficultés toujours, l'arrivée tardive des enfants et parfois des absences et pas mal de choses à régler. Mais ensuite, il faut aussi renforcer le matériel la prochaine fois pour qu'on ait suffisamment de matériel pour faire plus d'activités récréatives et créatrices avec les enfants. Donc voilà un peu quelques difficultés. Donc on va certainement, la mairie va mieux encore réorganiser les choses parce que l'expérience est très enrichissante pour les enfants. Regardez bien comment je fais. Parce qu'après, bon, il y a le blanc qui manque là. Ouais, ne me bousculez pas, doucement. Voilà, merci. Le blanc. Je vous ai dit que c'est ici, il faut regarder ici. Hein? La couleur, c'est ça qui indique la couleur. Regardez ici, pas de bavardage. Quand vous bavardez, vous ne suivez pas. C'est Ngambi Walter. Mon nom d'artiste c'est New, N-E-W. Bon, je suis ce qu'on appelle artiste d'art visuel, plus précisément artiste plasticien, dessinateur, peintre et d'autres choses que je fais dans le dessin. Alors, je pense que cet atelier est vraiment intéressant. C'est pas moi qui peux mieux en parler, c'est les enfants eux-mêmes qui peuvent mieux en parler parce que c'est à eux que cela est destiné. Vraiment, on a eu à travailler autant sur la pluie que lorsqu'il ne pleut pas. C'est vraiment un atelier sous la pluie. Et ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant, c'est l'intérêt que les enfants ont pour le dessin et pour la peinture. Et j'aimerais vraiment que de telles initiatives se poursuivent pour leur permettre, même si certains d'entre eux ne deviendront pas dessinateurs ou peintres demain, mais leur donner l'envie de découvrir ce métier, de le pratiquer. Ils peuvent ne pas faire le dessin ou la peinture, mais peuvent s'intéresser à ça pour être demain ceux qui vont accompagner des artistes dans leur métier. Donc vraiment, c'était ça, et en même temps leur transmettre des valeurs de discipline et nos valeurs traditionnelles, parce que ce que nous faisons est lié aussi à notre culture. C'est vendre notre culture, c'est leur donner le goût de notre culture. Donc c'est ça le but de cet atelier, et je pense que en quelques jours, il est atteint. Bonjour à vous, je m'appelle Bekoute Marie et je pars en 6e. Je voudrais vous montrer le fruit de l'atelier dessin et peinture, qui est un atelier très pertinent et qui apprend beaucoup de choses à plusieurs enfants. Et vraiment, j'espère que l'année prochaine, on pourra refaire cet atelier. Merci. Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Claire Azéana Karla. Je vais en premier ici, nous avons appris à dessiner les personnes, le corps humain et les animaux dans les règles en étapes pour que ça soit plus facile et plus cohérent. Nous avons aussi appris les... Je vous l'ai dit, quand pour la première fois vous rencontrez une personne, même si vous rencontrez une personne dans le couloir, le premier geste c'est la salutation. Vous saluez la personne. C'est pourquoi je m'en vais vous dire le matin. Qu'est-ce que le douala dit quand il rencontre un monsieur? Il dit il va boire sango. Peut-être il va boire sango. Alors quand il rencontre une dame, le premier geste c'est quand il rencontre une dame à midi, il dit peut-être. Alors dans l'après-midi, il rencontre une demoiselle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Peut-être. Vers
Vers le soir, il rencontre une maman. Il dit, vers le soir encore, il rencontre une grand-mère. Il dit, et quand maman veut dormir, elle dit, comment? Oui, il lui souhaite une bonne nuit. Ma soeur, je suis Madame Ndiome Mwanjo, enseignante de langue Douala. Je suis ici pour animer l'atelier de langue Douala. Oui, pour les tout petits, pour les tout petits, leur donner les rudiments de la langue parce que en 2 semaines seulement c'est pas assez. Mais j'ai fait le maximum, j'ai pris les éléments les plus importants. Par exemple, j'ai beaucoup mis l'accent sur la communication. Parce que je me dis, de plus en plus, on se rend compte que les enfants ne savent, c'est-à-dire la communication est moindre. À partir des outils, des outils modernes. Chaque enfant est campé, alors est camponné sur le téléphone où on ne communique plus et tout. Bon, je leur ai appris beaucoup, j'ai mis beaucoup d'accent sur la communication et puis quelques éléments dans le langage, voilà, le dialogue, voilà, et puis beaucoup plus les chants, beaucoup de chants parce que j'ai remarqué que au travers des chants, les enfants articulent mieux la langue. La langue cesse d'être lourde. Oui, voilà. Ben, j'ai constaté que la mobilisation était moindre. Et j'ai trouvé des explications à cela. Parce qu'ailleurs, il y a des cours de vacances en langue Douala. Hein? Ailleurs, il y a donc ces cours-là qui sont organisés. Peut-être on s'y est pris tard. C'est pourquoi. Oui, alors j'ai dit dans l'avenir, on va essayer de trouver ensemble une certaine organisation, une certaine mobilisation, une certaine sensibilisation. Mais sinon, les enfants sont très intéressés, extrêmement intéressés. Munyenge Nedu bebabe nawa Ako welemba Ewa beba Ewa beba Sonako Sonako Idiba, bonjour. Vous êtes au niveau de bienvenue à l'atelier de langue Douala et nous avons commencé depuis bientôt 12 jours et pendant ces 12 jours nous avons reçu presque une dizaine d'enfants, des enfants motivés, des enfants appliqués, des enfants disciplinés et le résultat c'est que au bout de ces 2 semaines de travail nous avons pu les conduire à un processus de communication. Donc pendant ces enseignements,
Nous leur avons donné la possibilité de découvrir le côté culturel de la langue, apprendre à chanter, pour qu'ils puissent s'identifier comme des enfants appartenant à la communauté Sawa Douala. Nous leur avons montré les éléments de communication à travers des thèmes. Ils savent déjà se présenter entièrement. Ils peuvent donner leur origine, ça leur permet de se démarquer. Nous leur avons également donné la possibilité, comme enseignement, des éléments de grammaire. Ils peuvent conjuguer le verbe être, ils peuvent conjuguer un verbe présent, ils connaissent les pronoms personnels. Ils ont également découvert comment est-ce que la langue fonctionne à travers la formation du pluriel. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait tout ça à travers le jeu. Les enfants ont appris tout ça. Chaque activité était ludique. C'est ça qui a facilité le travail et on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils prenaient des cours de langue douala depuis plusieurs années. Mais ça, c'est le travail de quelques semaines. Donc, on dit merci déjà à la mairie qui a mis en place ce programme avec l'UNESCO. Et on remercie tous les parents aussi qui nous ont fait confiance. On remercie également l'équipe qui encadre à la fois les enseignants qui arrivent parce qu'on travaille quand même dans un environnement de quiétude. On est à l'aise et on espère que les éditions vont se perpétuer et qu'on aura de très bons résultats. Moi, c'est Eyumdando Thomas, je suis linguiste, enseignant de langue nationale et en temps plein, j'enseigne à l'Université catholique d'Afrique centrale. Mardi, mercredi, Kem, oui, Mukosu, jeudi, Ngisu, vendredi, samedi, et Sabassou dimanche, Eti, très bien. Je suis Bilesopo Daniel Rémy, enseignant de la langue douala dans l'atelier de langue de l'école publique de Komondo. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que à travers cette activité, la mairie de Douala 1er vient pérenniser notre culture. Et c'est une très bonne chose pour les apprenants qui sont satisfaits du fait. Ils sont fiers de faire la connaissance de la langue douala parce que déjà, étant à Douala, c'est la langue de communication de tout le monde. Ils sont donc aussi fiers. Et notre vœu est que cette activité soit pérenne, qu'elle continue les années à venir. Comment est-ce qu'on dit s'il vous plaît en douala? Son, son. Encore? Son, son. Encore? Son, son. Encore? Son, Son, son. son. Son, Son, son. son. Son, son. Et que veut dire son, son en français? S'il vous plaît. Voilà. Comment est-ce qu'on va alors dire s'il vous plaît monsieur ou s'il vous plaît madame? Encore? Voilà. Tout à l'heure, là, si vous voulez demander la permission, vous allez dire s'il vous plaît, madame. En douala? Ok. Nous sommes à la 7e expression. Hein? Tout à l'heure, quand les cours seront terminés, vous voudrez bien dire je m'en vais. Comment est-ce qu'on dit je m'en vais en douala? Encore? Comment est-ce qu'on dit je m'en vais en douala? C'est bien. Comment est-ce qu'on dit je voudrais manger? Comment est-ce qu'on dit je voudrais manger? Et je voudrais boire de l'eau. Ensemble. Comment est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on dit s'il vous plaît monsieur? Comment est-ce qu'on dit s'il vous plaît madame?
Je suis l'enseignant de langue et culture Douala. Je m'appelle Monsieur Ndoumbe Manjoum Paul. Et pour le projet Vacances sous la pluie organisé par la mairie de Douala 1er, nous avons été plusieurs à postuler et ma candidature a été retenue. Mes impressions pour ce petit temps que je passe avec les enfants, je suis plutôt satisfait parce que en général, ce n'est pas des enfants qui sont des locuteurs de la langue. Ils viennent de partout, ils sont de plusieurs langues d'origine, mais ils ont aussi facilement pu s'adapter à la langue. Comme vous pouvez le remarquer, ils ont appris à se présenter en langue douala, ils ont appris à compter, ils ont appris à conjuguer, ils ont appris un certain nombre de choses que je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, que ce projet aille de l'avant. C'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Je me nomme Bokmi Solange. Je vis précisément après l'école publique de Komondo. Cette activité m'a beaucoup marqué, surtout à cause des danses traditionnelles et des langues qu'on apprend ici, particulièrement le bassa et le douala. Et pendant ces derniers temps, j'ai appris beaucoup de mots, comme par exemple compter en douala. Je peux compter. On a appris à compter Ewo, Beba, Belalo, Bene, Betani, Mutumba, Samba, Lombi, Zibua, Do. Ça c'était de 1 à 10. On a aussi appris à écrire les 7 jours de la semaine en douala. On dit Mosu, c'est lundi. Kwasu, c'est mardi. Mukosu, c'est mercredi. Ngisu, c'est jeudi. Sabasu, c'est vendredi. Et samedi et Eti, c'est dimanche. J'ai aussi appris à compter en bassa. On dit Yada, Biba, Bia, Bina, Bitan, Bisamal, Bisambo, Djouel, Dom. Bon, mes impressions, j'ai beaucoup aimé cette activité parce que ça m'a appris à renforcer mon langage. En fait, et maintenant, je peux me déplacer. Je peux quitter d'une localité à une autre parce que j'ai appris à parler quelques mots en douala. Donc, je peux facilement parler avec les autres personnes et communiquer. Et j'aimerais vraiment que cette activité reprenne parce que j'ai apprécié et je veux que d'autres enfants, d'autres jeunes aient la même chance d'apprendre tout ce que j'ai appris ici. Bonjour, je m'appelle Coco Bébé Yanis Manfred. Je vais en 3e espagnol au collège de la Salle. Durant l'atelier de langue douala, j'ai appris à compter de 0 à 10. Tolambo, Ewo, Beba, Belalo, Benei, Betanu, Mutoba, Samba, Lombi, Djiboua, Dom. On applaudit. Je m'appelle Chakunte Curtis. Pendant l'atelier de cours douala, j'ai appris à dire les 7 jours de la semaine. En langue douala, Mosu, Kwasu, Mukosu, Gisu, Donesu et Sabasu et Eti. Durant l'atelier de langue douala, j'ai appris à me présenter en douala. Dina Lamna, Mayu Tchemenye Cécile. Dina Sangwamna, Tchemenye Raphaël. Dina Nyangwamna, Angèle Gomake. Nendengona Obassa, Mlalo O Daido. Maintenant, je vais vous donner mon nom en douala. Dina Lamna, Blanche Wonje Kondo Inange Victoire. Ici, nous avons appris les 7 jours de la semaine en douala. Nous avons appris les 12 mois de l'année. Nous avons appris l'alphabet en douala, comment communiquer. Et nous avons aussi appris comment dire bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit en douala. D'accord. Maintenant, en langue douala, vous avez aussi appris les chants? Oui, nous avons appris. Vous pouvez chanter
Oui. Vous avez appris quoi? Vous pouvez chanter quel chant? Nous avons appris à Mama et Anjumba, Marie à Foufou et Nyangwa Bon, Poui. quel est le chant qui t'intéresse? Le chant qui m'intéresse, c'est Marie à Foufou. Allons-y. Marie à Foufou, na Yakobo Epa, Bala Tingoto, Tengene Francisca Supi, de Mungongi Pe, Mumengelende, Ominyanangot, Kikidi Kidi Kidi Kingot, Kikidi Kidi Kidi Kingot. Dina Lamna, Etamem Bapé Raphaël et Evana. J'ai appris les jours de la semaine, les salutations, les mois de l'année, prise de nouvelles, à conjuguer les verbes. Dina Lamna et Boutem Bapé Manuel. Dina Lamna et Boutem Bapé Manuel. Naben Dom Lambu Namitanu. Nende Muna Bunangang. Nene Mulalo O Kolbiche. Dina la Sangwamna et Boutem Bapé Claude. Dina la Nyangwamna Valérie. Namaja Oyasa. Natonji. Anga correct. Who said it's not correct? Yes, Alima, come and correct it. It's not correct. I said anga. I did not say hanga. I'm giving you a clue. I said anga. I did not say hanga. Thank you. Clap for her. What's the meaning of anger? Huh? No. Ange is angel. Anger, c'est la colère. Anger, la colère. Everybody, la colère. Anger means colère. Everybody. Anger means colère. Now, neighborhood. Is neighborhood correct? Yes. Neighborhood. Huh? It's not. Who wants to correct it? Alima, you want to correct it? Come. I forgot this one. This part is not correct. There's something missing here. Correct it. Interesting. Is interesting correct? Yes, Magla, come on, correct interesting. Wealth. Is wealth correct? You want to correct wealth? Yes, come on, correct wealth. Take the chalk. Right bigger. Yes, continue. Okay. Have you finished, Magloire? Interesting. Thank you. Clap for Magloire. I said wealth. This is not wealth. Wealth means what déjà? Wealth. Non, pas wealth. This is wealth qui veut dire bien. I say wealth. La richesse. Who knows how to write wealth? You have you finished there? Neighbor. There's no this one. Smooth. I am Ziade Gala Monique Ange. I am the president of the Association King Life Family, and if I stand in front of you today is as the teacher of English of this program Vacances Jeunesse sous la pluie here in Lycée Jos. I think it's a very good program because through this program students, young youths are learning how to speak English, how to write in English, since Cameroon is bilingual and they are not wasting their time during these holidays. They are learning, and this will help them not only for now but in their future. So a big up to the Community Council of Douala 1. Good morning of all. My name is Django Chano Ange Magloire. I am very amazing to do this lesson with our teachers. We learn since the commencement how to read the text, how to well pronounce the sound. I am very content to this lesson. Good morning. My name is Akim. I am making lesson from a school
called Lycée Jos. Here I learn English because Cameroon is a bilingual country. I learn new words. I learn to speak well English for my future. Thank you. My name is Jessica Manuela Bumche. I participate in the workshop of Commando, and Holiday in the Rain is a concept put forward by the Douala Premier Town Hall, which organized Holiday in all Douala Premier, and Commando was one of the sites chosen for the workshop. And during this holiday, I've learned how to dance, my traditional dance. Example, we have la siko, we have le makune, and also I've learned how to present myself in Douala. For example, when we want to say good morning in Douala, we say Idibabuam, we answer Nasom, and we ask Obusinini, and you answer Nabusibuam. Also, I've learned how to talk about my dialect, to speak my dialect. I've learned how to greet in Bassa, which is Meyegabeo, and we answer Eo, and Ndila May. So these are things that I've learned during these holidays. And also I really want to continue the games activities because it permits me to know again more about my dialect. And I've seen all this day very funny. It was very wonderful. So I want to continue because of all these activities. And I thank you, and I thank very much the town hall for all what they put in place during this whole day. Ok, cite-moi les types de climat en anglais donc. Climat en anglais d'abord c'est quoi? On commence par là. Climat en anglais c'est quoi? Time. Time c'est le temps, non? Le temps, le climat, c'est plutôt pas. Non, comment tu me dis que le temps c'est le climat? Moi le temps c'est le climat. Climat tropical. Équatorial. Climat tempéré. Climat méditerranéen. Climat méditerranéen. Oswald. Climat désertique. Climat froid. Climat froid. Climat froid comment? Climat froid parmi les climats que vous avez cités. Un climat froid. C'est un climat. Équatorial. Tropical. Un exemple de climat froid parmi les climats que vous avez cités. Climat froid. On avait dit c'est ça, non? Socaver. Ils sont qui recyclent les bouteilles. Je suis Arnold comme formateur en nature, environnement et recyclage. Je suis également ingénieur de formation en environnement. C'est pour ça que j'ai tenu à participer à
à ce programme qui permet de former, de sensibiliser les jeunes sur les notions d'environnement, de recyclage, de pollution. Car ils représentent l'avenir du Cameroun et l'avenir de l'Afrique en général. Donc je pense qu'ils ont acquis des bases suffisamment solides pour pouvoir eux-mêmes développer d'autres concepts sur les notions que nous avons eu à aborder, que ce soit en théorie ou en pratique avec les différents objets qu'on a eu à fabriquer, tels que les tables, les guéridons et autres objets. Je pense qu'ils ressortent de cette première formation étant grandis et vont pouvoir transmettre également à leurs frères et à travers leurs proches à la maison. Donc je remercie la mairie de Douala ainsi que l'UNESCO et le lycée Dios qui a participé à ce programme-là. Je m'appelle Ngatchoni Ajam Carole Davila. Ce qui m'amène ici, c'est le programme organisé par la mairie de Douala Premier. Depuis le début, j'ai appris plusieurs activités comme activité de recyclage. Nous avons confectionné une table en bouteille plastique, ce qui s'appelle l'art plastique. Et nous sommes vraiment heureux de faire cela. Et aussi, nous avons appris plusieurs définitions, comme par exemple l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Nous avons appris quels sont les types de déchets. Nous avons les déchets plastiques, les déchets organiques, les déchets en verre, les déchets. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce programme et j'aimerais bien revenir l'année prochaine. Je m'appelle Miss Louetino. Depuis que j'ai commencé ce stage, j'ai appris plusieurs choses, notamment le recyclage. Comme dernièrement, on avait fait des bouteilles en plastique, on nous a appris comment faire des trousses, comment faire des tables, vice-versa. Nous aussi appris certaines définitions. Je suis monsieur Leclatoyen et Jeanne Georges, le point focal de l'école publique de Nkomondo groupe 1. En tant que point focal, je suis vraiment satisfait du déroulement des activités. Le site Nkomondo groupe 1, école publique Nkomondo groupe 1 a accueilli plusieurs ateliers. L'atelier danse traditionnelle, l'atelier dessin et peinture, l'atelier langue. En langue, nous avions l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage de la langue bassa et l'apprentissage de la langue douala. Les ateliers se sont déroulés normalement. Tout le monde, tous les facilitateurs ont répondu présent. Nous avons eu un effectif de 80 élèves qui ont participé activement à ces activités. Nous souhaiterons que la mairie, dans les années à venir, puisse pérenniser cette activité. Les enfants ont beaucoup appris dans ces différents ateliers. Ils ont appris la langue bassa, ils ont appris la langue douala, ils ont même appris l'anglais. En dessin et peinture, ils ont fait de très bonnes réalisations. Cette activité nous a permis de détecter les talents. Les talents qu'il faut sauvegarder et continuer à former. L'école publique de Nkomondo groupe 1, par ma voix, remercie vivement la mairie de Douala Premier. Je suis Madame Le2 Francisca de l'école publique de Deido groupe 4. Je suis le point focal de notre école. Bon, ici nous remercions vraiment la mairie de Douala Premier d'avoir pensé à organiser ce projet Vacances sous la pluie. Un projet qui a vraiment rendu les vacances des enfants utiles et qui a vraiment été apprécié par tous et même par moi-même et les enfants eux-mêmes, eux aussi. Et nous souhaitons vraiment que de telles initiatives soient multipliées afin que dans les prochaines années, que les enfants se sentent vraiment occupés, vu que la plupart ont été intéressés par cet événement et nos langues également ont été valorisées. Merci et bonne suite à vous. C'est moi, M. Ndje Jacques, directeur du groupe scolaire bilingue de la Catérinette et point focal de la Catérinette au sein du programme de la mairie pour le développement durable et les cours qui sont organisés pour les jeunes sous la pluie, vacances sous la pluie. Et mes impressions sont telles que les enfants sont tellement impressionnés par l'événement. D'abord, beaucoup sont plus captivés par le dessin et l'art, parce qu'ils aiment le dessin.
Et d'autres aussi impressionnés par les langues. Ils ont appris les langues en Douala et la langue Bakoko. Et là maintenant, les encadreurs ont vraiment mené leurs activités comme ils devaient, mais seulement je déplore la durée réduite. Parce qu'en 2 semaines pour apprendre de nouvelles langues ou bien le dessin, c'est vraiment insuffisant. Alors j'ai eu certains enfants qui aimeraient continuer pour la seconde vague. Je ne sais donc pas comment et j'implore la mairie de leur donner cette chance de pouvoir. La Caterinette a abrité 4 ateliers, à savoir la danse traditionnelle du Cameroun. On a eu les langues, la langue Douala et la langue Bakoko, et on a eu la peinture et le dessin. Je m'appelle M. Damsou Dominique, encadreur du club environnement au lycée Jos. Alors, je passe ici dans le cadre du programme Vacances sous la pluie, un programme dédié aux élèves par la mairie de Douala 1er. Alors, ce programme s'est basé sur 4 modules ici au lycée Jos. 1. Il y a danse. 2. Il y a environnement. 3. Il y a anglais. Et puis 4 avec l'anglais. Bien. Alors, dans chaque module, nous avons enregistré en moyenne 25 élèves qui sont répartis de la manière suivante: 25 dans l'atelier anglais, 25 dans l'atelier de la danse, 18 dans l'atelier de la langue de Douala et 10 dans l'atelier de l'environnement. De manière générale, nous avons enregistré 80 élèves. Et ces 80 élèves sont vraiment fiers de leur travail, du travail que nous avons commencé ici il y a 2 semaines. Les encadreurs sont à point d'œuvre, les enfants sont enthousiasmés à travers ce programme. Et bien, je voulais encore ajouter pour dire que à ce programme, nous avons créé un forum pour informer de bout en bout les parents de ces activités qui se passent en journée. Et le soir, nous faisons un petit commentaire pour voir les impressions et écouter les impressions des parents. Et les parents sont vraiment émerveillés. Et ils se demandent que pourquoi ce programme, un programme comme celui-ci n'avait pas existé avant. Alors, c'est pour ça qu'on tend la main vraiment encore à la mairie de Douala 1er pour cette innovation vraiment qui a émerveillé les parents et les enfants. D'une part, et d'autre part, je voulais ajouter pour faire savoir que le club environnement n'est plus tel qu'on l'entend. L'environnement est aujourd'hui tout un module dans lequel il y en a presque tout. J'exhorte seulement que la mairie continue, n'est-ce pas, à nous tendre la main et nous aussi tendre la main aux parents et que les parents nous fassent confiance. Et nous faisons aussi confiance aux grands partenaires de la mairie de Douala 1er.